Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est un concert dont la perspective avait fait couler beaucoup d'encre. La CGT, des élus d'opposition du collectif citoyen Gardanne Biver, s'étant opposée à la venue du chanteur Amir à la 5e édition de la Gardanne Party samedi soir, qu'ils accusaient, je cite, de soutenir l'armée israélienne alors même où cette armée mène à Gaza une offensive militaire d'une violence extrême. J'estime qu'on ne peut pas espérer la paix en faisant taire les mélodies qui unissent, a affirmé le chanteur devant 6000 spectateurs. Arnaud Mazille, adjoint au maire délégué à la culture de la ville de Gardanne, réaffirme en quoi il était important que ce concert puisse avoir lieu. Écoutez, nous, chaque année, on fait une programmation où notre premier et seul critère, c'est le talent et la popularité des artistes. Et donc Amir, qui est un chanteur extrêmement implanté et ancré dans la culture et la chanson actuelle française, de suite, nous avons décidé de le programmer et ça s'est fait avec beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un chanteur qui est dans le partage, qui est dans la communication avec son public et qui, je crois, délivre un véritable message de paix. Et c'est le message qu'il va délivrer ce soir et qui n'est pas du tout le message que certains lui prêtent pour créer de la polémique et des confusions. C'est normal, nous programmons un concert dans le cadre de ce festival que nous organisons pour la 5e année consécutive, qui est chaque année une véritable réussite, avec des têtes d'affiche qui incarnent la diversité de la culture française et plus largement de notre société. Et donc il était normal que ce concert d'Amir soit maintenu, quoi qu'il arrive, avec un dispositif de sécurité parfaitement adapté. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien, les gens arrivent progressivement, le public est bon enfant, c'est un public familial comme on en connaît chaque année à Gardanne, et on espère que cette soirée va bien se passer. En tout cas, tout a été fait pour. Elles connaissent les paroles par cœur. Écoutez Sabrina Aouizerat et Olivia Melki, fondatrice du collectif du 7 octobre Aixois. On est venu voir Amir ce soir parce que pour nous, ces chansons résonnent très très fort avec tout ce qu'on vit en ce moment. Et notamment, je pense à la chanson Sommet qui parle de résilience et qui incarne vraiment tout ce qu'on a envie de vivre en ce moment et tout ce qu'on sait encore en quoi très fort. Je vais vous lire juste un passage. Si quelqu'un nous arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Et en fait, c'est ce qu'on a envie de croire aujourd'hui, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour penser que le futur, ça ira. C'est exactement, ça résonne vraiment avec l'actualité aussi. Oui, Olivia Melki, bonsoir. Bonsoir. Donc vous faites partie, comme Sabrina, du collectif coprésidente. Et oui, on est là et j'aurais raté ça pour rien au monde. On est venu pour le soutenir parce que d'abord c'est normal. C'est quelqu'un de notre famille, c'est quelqu'un de notre peuple, c'est nous, on y va. Et moi, ce que j'aime dans ces chansons, c'est qu'elles collent à la société. Elles collent comme si on allait s'en souvenir dans 10 ans, dans 20 ans. On dira, tu te souviens ce qu'il a chanté en 2025 ? Oui, il a chanté ça. Et qu'est-ce qu'il a chanté ? La paix. D'ailleurs, c'est des paroles de 2024. Quand il dit, soit tu la rappelles, soit elle s'en ira. Ce sera plus la peine de pleurer pour ça. Soit on la rappelle, soit on suppliera pour qu'elle nous revienne. Est-ce qu'elle reviendra ? La paix, la paix, la paix. C'est écrit en 2024. Et il a écrit aussi pour ses enfants. Et j'ai l'impression que quand dans quelques années, on verra qu'il écrit un peu plus pour sa famille, on dira peut-être on est sorti de ce problème de société. Mais on s'en souviendra. Tous les ans, il nous dit où on en est dans notre société. Le combat d'Amir, c'est aussi le combat du collectif Nous Vivrons, précise Sophie Nezri, co-responsable de ce collectif pour Marseille-Aix. Là, on est pour que les Juifs puissent vivre normalement, puissent chanter normalement, puissent se promener normalement. Et apparemment, en France, en ce moment, c'est pas très possible. Alors, notre espoir, c'était, et c'est toujours, que la soirée se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème. Mais en prévision, au cas où il y aurait des messages hostiles ou des drapeaux pro-palestiniens, on avait prévu d'avoir nos t-shirts Nous Vivrons et puis des affiches indiquant que place à la fête, non à l'antisémitisme. On a eu une fouille très très importante. Quand on était déjà au café, on a été fouillés, on nous a demandé nos papiers, on nous a demandé de nous déshabiller pour enlever les t-shirts. Et ensuite, lorsqu'on est passé, ils ont découvert chez certains les affiches et les ont confisquées.
Bon, ce qui nous console un peu, c'est qu'il paraît qu'un musulman avait un drapeau palestinien et donc lui aussi lui a confisqué. En fait, d'autant que Amir, le dernier titre de son dernier album, c'est Amir, c'est La paix. C'est ça, et puis en plus, on sait tous qu'il chante avec son ami musulman, j'ai oublié son nom. Ils chantent pour la paix tous les deux, et je crois que certaines personnes haineuses semblent l'ignorer ou veulent volontairement l'ignorer. Il n'y a pas plus pacifiste, pas plus doux, pas plus gentil qu'Amir, et ça montre une nouvelle fois l'absurdité. Mais quand bien même Amir devait soutenir Israël, où est le problème ? C'est tout à fait son droit, et voilà, c'est vraiment problématique, on ne sait plus trop où on vit. Alors une dernière question, un petit peu plus par rapport au concert. Est-ce qu'il y a quelques chansons que vous aimez bien d'Amir ? En fait, je connais très peu Amir. Je viens vraiment en tant que militante pour le soutenir. Oui, il y a Nous, sa dernière, je crois, mais j'écoute vaguement. Je ne suis pas forcément fan, mais par contre, je tenais à être là. Si j'avais pu être là aussi à Spa, en Belgique, j'aurais été là. Il a tout notre soutien. Il peut compter sur nous. S'il nous entend, on est là, Amir. On est des dizaines de milliers de juifs derrière toi et aussi beaucoup de non-juifs. Donc voilà, il ne faut pas désespérer. Beaucoup de gens trouvent insupportable ce qu'il est en train de vivre. Mais donc voilà, nous, plus que jamais, c'était notre rôle de lutter contre cette haine dont il est victime. Yves Hanoun, Marseillais de 67 ans, avait lui aussi fait le déplacement avec le collectif Nous Vivrons. Donc alors on vous a fait enlever le t-shirt Nous Vivrons en consigne donc. Oui, le t-shirt que nous portions de couleur de Nous Vivrons bleu ciel avec le rail nous a été confisqué pour le mettre en consigne puisque c'était un signe politique. Ils ont enlevé le t-shirt et je me dis c'est bizarre parce que quand on est dans un stade de foot, les supporters ont des t-shirts au nom de leur club, au nom du club des supporters. Et là, vous me demandez d'enlever un t-shirt, je me dis oui, si on enlève. Et je lui ai fait le parallèle, je dis vous savez, on commence à enlever les t-shirts. Et moi, ma fille, maintenant, quand on sort dehors, on lui demande de cacher sa Magen David. Parce que là, elle était venue avec sa Magen David. Est-ce que vous lui aurez demandé d'enlever sa Magen David ? J'espère qu'il s'est trompé, mais il m'a quand même répondu oui, le policier. Les paroles du titre Sommet d'Amir résonnent un petit peu. Alors bon, c'est un hommage à sa maman décédée il y a quelque temps, mais ça évoque aussi des paroles de résilience. Ça résonne aussi pour ceux qui ont été impactés par le 7 octobre. Alors, moi, je n'ai pas été impacté directement, mais j'étais impacté en tant que juif le 7 octobre, aussi bien par les actes du 7 octobre que par la solitude que vécu le peuple juif d'Israël. Ça m'a beaucoup impacté. Et on essaye justement de retrouver une certaine résilience à travers différents collectifs qui permettent de revivre et justement rencontrer un chanteur franco-israélien comme Amir permet de faire le lien aussi bien avec la France qu'avec Israël. Ça fait un joli pont entre la France et Israël, entre les juifs de diaspora et les juifs d'Israël. Je trouve ça un très 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 joli pont, c'est pour ça que je suis ici. Et que la prochaine fois je pouvais mettre mon t-shirt Nous Vivrons sans aucun problème et avec beaucoup de liberté qui manque un peu aujourd'hui. Et nous aussi, on aurait aimé que le concert d'Amir dure encore plus longtemps parce que l'on a plus que jamais besoin de chanteurs qui incarnent la paix. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.